Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Depuis hier, le port Tangemed est devenu le premier port de la Méditerranée. Un nouveau programme d'investissement de 9 milliards de dirhams sera mis en place pour renforcer la compétitivité logistique à la fois marocaine et continentale. Pour en parler, nous recevons le directeur général de Tangemed, Mehdi Tazi Refi. Au moins 8 décès à cause de la chaleur en Europe, après des records hier dans le sud de la France, à près de 46 degrés. La chaleur hors norme pour juin est remontée vers le nord au 6e jour de la canicule, avant un rafraîchissement espéré demain. Après la qualification de l'équipe nationale hier pour les 8e de finale, le Maroc vise à présent la tête du groupe D. Comment Hervé Renard prépare son équipe? Le coach des Lions de l'Atlas a répondu à cette question lors d'une conférence de presse cet après-midi. Le rideau va tomber dans quelques instants sur la 18e édition du Festival Mawazine. Dans ce journal, 2 concerts de l'avant-dernière journée, celui de la Sénada où s'est produit le chanteur égyptien Abou et le deuxième, celui du groupe togolais Vodou Game. Tangemed, plus grand port d'Afrique en volume de conteneurs, est devenu hier le premier port de Méditerranée grâce à l'ouverture de 2 nouveaux terminaux. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie de lancement des opérations portuaires de cette extension. Cette nouvelle plateforme baptisée Tangemed 2 portera la capacité totale du port Tangemed à 9 millions de conteneurs. Il s'agit de la 3e composante qui complète le géant complexe portuaire aux côtés des ports Tangemed 1 et celui dédié aux passagers déjà opérationnel depuis quelques années. Jour et nuit, des rondes de camions relient les quais du complexe portuaire, les entrepôts de stockage et les entreprises de la zone industrielle. L'an dernier, près de 350 000 poids lourds ont transité par Tangemed via la bretelle d'autoroute qui contourne la ville située à une 50aine de kilomètres. Une ligne ferroviaire relie également Tangemed au réseau national. Mehdi Boukhari. Grâce à un grand maillage de réseaux de transport, Tangemed est un port connecté à tout le territoire marocain. En effet, une ligne ferroviaire longue de 30 km relie le hub portuaire méditerranéen à la ville du Détroit. En plus de transporter près de 400 000 conteneurs par an, cette voie ferrée est essentiellement utilisée pour le transport de la production automobile de l'usine de Renault à Tanger et qui a atteint les 358 000 véhicules en 2018. Et aujourd'hui, bien sûr, Tangemed, ce n'est pas qu'un port, c'est un projet intégré qui est connecté à l'arrière-pays grâce à des connexions ferroviaires et autoroutières qui le permet de raccorder vers tous les centres économiques du royaume. Principale voie de sortie des exportations marocaines, Tangemed est relié au réseau autoroutier marocain lent de 1800 km à travers un tronçon de 54 km, une voie empruntée chaque année par 400 000 camions de transport international. La mission essentielle des autoroutes du Maroc, c'est de connecter les zones industrielles, les ports les plus importants et particulièrement le port de Tangemed à un réseau de 1800 km d'autoroutes. Et ça a permis de gagner à peu près 30 minutes tous les 100 km sur toutes les autoroutes. Routes, autoroutes et voies ferrées, tous les réseaux de transport nécessaires ont été développés pour faciliter les exportations et le flux de passagers depuis ce complexe portuaire de Tangemed, des infrastructures qui connectent aujourd'hui près de 70 villes et zones industrielles du royaume au premier port en Afrique et en Méditerranée. Le port Tangemed a contribué à l'essor que connaît le parc industriel qui lui est adossé en zone franche. 900 entreprises s'y sont installées et ont créé 70 000 emplois. Un nouveau programme d'investissement de 9 milliards de dirhams sera aussi mis en place pour renforcer la compétitivité logistique à la fois marocaine et continentale. Ce programme inclut des extensions des capacités de traitement portuaire et l'aménagement de nouvelles zones de facilitation pour accompagner la croissance des exportations marocaines. C'est un véritable moteur de croissance dans la région nord. Le port de Tangemed a fait de sa zone d'implantation un territoire à la dynamique économique certaine, notamment en termes de création d'emplois. Et avec l'extension de la plateforme portuaire à Tangemed 2, c'est une nouvelle accélération qui s'annonce. Le port Tangemed aujourd'hui a permis de créer plusieurs milliers d'emplois directs au niveau du complexe portuaire, mais aussi 75 000 emplois indirects dans tout le pourtour portuaire. Il est prévu effectivement
que la création d'emplois continue avec la même tendance que ce qui a été réalisé durant ces dernières années et que ce cercle vertueux qui a été initié puisse continuer dans le futur. Le port de Tangemed est également une plateforme industrielle de taille qui a vu l'implantation de plus de 900 entreprises dans des secteurs divers comme la logistique, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire ou les services. Pour 2018, les chiffres que je peux vous annoncer, c'est qu'on a réalisé depuis ces années plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, le textile. Nous sommes aujourd'hui plus de 65 000 emplois réalisés et ces industriels-là font un chiffre d'affaires à l'export de plus de 6 milliards d'euros. Un chiffre d'affaires qui a fait de Tangemed la première plateforme d'import-export du royaume avec 3,4 millions de conteneurs traités en 2018. Tangemed se distingue par une productivité exceptionnelle devant l'ensemble des ports africains. Et avec Tangemed 2, sa capacité passe à 9 millions de conteneurs en faisant l'un des ports les plus compétitifs en Méditerranée. Et nous recevons ce soir le directeur général de Tangemed, Mehdi Tezerifi. Monsieur Tezerifi, bonsoir. Alors, pour un haut cadre comme vous, ainsi que toute l'équipe qui vous a accompagné dans la réalisation de ce projet, j'imagine qu'hier, c'était l'aboutissement d'un long processus, un moment gratifiant dans votre carrière, le fruit d'investissements financiers, mais aussi en ressources humaines marocaines particulièrement. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, Tangemed, bien évidemment, c'est avant tout la concrétisation d'une vision royale. Vous parlez d'un long processus, il convient d'en rappeler la genèse. Le site d'implantation, qui est le critère de compétitivité de ce projet, a été voulu par Sa Majesté. Et ce site est reconnu par les grands acteurs maritimes, puisqu'il leur permet d'optimiser leur réseau et leur permet d'offrir la meilleure connectivité au niveau de leur réseau. Ensuite, vous faites référence bien évidemment à Tangemed 2, puisque hier, c'était le lancement des opérations portuaires de Tangemed 2. Tangemed 2 est également le fruit de cette vision royale, puisque le projet a été lancé à contre-cycle, au moment où plusieurs économies étaient en phase, ou en proie au doute, ou en phase de crise, et Tangemed 2 a été lancé. Et aujourd'hui, Tangemed 2 nous permet effectivement d'offrir la première capacité en Méditerranée avec 9 millions de conteneurs. Justement, Tangemed 2 triple la capacité de Tangemed qui passe de 3 millions de conteneurs à 9 millions. Sa force réside aussi dans la modernité de ses infrastructures, contrairement aux autres ports de la région de la Méditerranée qui auront parfois des infrastructures un peu vieillissantes. Pensez-vous garder cette hégémonie sur la scène maritime régionale si les ports rivaux pensent opérer des transformations ? Alors, vous parlez de scène maritime internationale, c'est un mot essentiel, puisque je rappelle qu'avec Tangemed, le Maroc est entré dans la scène maritime internationale, il a fait évoluer son positionnement, le classement de la CNUSED qui mesure chaque année la connectivité maritime de chaque pays. Je rappelle qu'avant Tangemed, le Maroc était à la 83e place, et aujourd'hui, nous sommes dans le top 20. Donc ça, c'est un des critères de compétitivité logistique qui sont essentiels et qui dotent le Maroc de cette infrastructure, mais également de ce positionnement à l'échelle mondiale. Et toujours d'un point de vue géostratégique, Tangemed se projette sur des décennies pour se positionner sur la scène maritime en pleine transformation de flux. Quels sont les paramètres sur lesquels vous avez travaillé ? Alors, effectivement, Tangemed se positionne sur la compétitivité et la productivité. Je rappelle qu'au niveau de la compétitivité logistique, Tangemed va permettre de renforcer le rôle du Maroc dans les corridors logistiques mondiaux et continentaux, et également permettre de poursuivre ce positionnement sur les flux logistiques maritimes qui sont clés pour cette compétitivité logistique. Merci beaucoup, monsieur Mehdi Tezerifi, directeur général de Tangemed. Merci pour ces explications. 200 journalistes ont couvert hier le lancement des travaux du port Tangemed 2. 100 supports étrangers ont dépêché sur place des envoyés spéciaux pour cet événement qui a fait les grands titres de plusieurs journaux. Amina Benrala.
Tangemed confirme son statut de hub de référence en Afrique et dans le monde grâce à ses nouveaux terminaux. Des terminaux d'une capacité additionnelle de 6 millions de conteneurs, rappelle Le Matin. Pour le quotidien, le complexe portuaire sera le principal pôle d'échange entre l'Europe et l'Afrique. L'économiste parle, lui, d'un géant du détroit, un géant doté d'équipements futuristes que les opérateurs pourront contrôler à quelques centaines de mètres des grues dans une ambiance feutrée, écrit le journal. Cette description détaillée du premier quai automatisé du continent figure également dans cet article de Jeune Afrique. Pour l'hebdomadaire, le complexe portuaire a au-delà de ses équipements un atout majeur. Il s'agit de la position géographique optimale et stratégique de cette méga structure, écrit le magazine. Pour sa part, le Figaro rappelle que le trafic pourra désormais atteindre 120 millions de tonnes manutentionnées annuellement, ce qui permettra à Tangemed d'intégrer le top 20 mondial sur 500 ports. Même son de cloche du côté du quotidien espagnol ABC, qui évoque en titre la concurrence redoutable que représente désormais le complexe pour plusieurs ports espagnols. Il réussira même à surpasser, selon The Japan News, tous les grands ports de la Méditerranée comme ceux de Valence et d'Algeciras. Le journal nippon parle enfin de l'impact de ce complexe portuaire des plus sophistiqués sur l'économie marocaine. Dans l'actualité aussi, la canicule attendue à partir de demain au Maroc. Elle persistera jusqu'à mardi dans plusieurs provinces avec des températures oscillant entre 40 et 45 degrés selon les prévisions de la direction de la météorologie nationale. Cette vague de chaleur concernera les provinces d'El Rachidia, de Zagora, Tata, Assazag, Aousserd et Oued Dahab. La hausse des températures débutera dès ce samedi sur l'extrême sud-est du royaume. Et la chaleur a commencé en Europe depuis lundi dernier. Elle va crescendo après des records hier dans le sud de la France, à près de 46 degrés. La chaleur hors norme pour le mois de juin est remontée vers le nord au 6e jour de la canicule avant un rafraîchissement espéré demain. Au moins 8 personnes sont décédées à cause de la chaleur en France, en Espagne et en Italie. Amina Benralak. C'est l'un des nombreux incendies déclenchés par la canicule dans le sud-est de la France, plus précisément dans le département du Gard, où des températures records entre 41 et 45 degrés ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Une chaleur suffocante qui aurait tué, selon un bilan provisoire, 4 personnes dans l'Hexagone. Une 5e est toujours dans un état critique. Dans ce village du Gard, où les rues sont désertes, les habitants ont choisi de se soutenir face à cette canicule. J'ai une amie qui travaille là et je pense qu'elle doit être en train de mourir de chaleur. Alors je vais la rejoindre avec mon ventilateur. En Espagne, le thermomètre a affiché plus de 35 degrés dans la majeure partie du pays. Des conditions extrêmes qui ont surpris les touristes de passage à Barcelone ou encore Madrid. Il fait extrêmement chaud, je ne me sens pas très bien dans ce genre de température. Heureusement qu'il y a une brise légère qui nous rafraîchit. Il faut boire beaucoup d'eau pour résister à cette chaleur, c'est une vraie canicule. Cette chaleur hors norme a également coûté la vie à 2 personnes en Espagne et 2 autres en Italie. De vastes incendies ont également ravagé des milliers d'hectares dans les pays les plus touchés par cette canicule exceptionnelle pour un mois de juin. À Osaka, le sommet du G20 a un goût d'inachevé. La seule avancée notable concerne la guerre commerciale que se livrent depuis des mois Américains et Chinois. En marge de la réunion, une trêve a été conclue par Donald Trump et Xi Jinping. Et ce sont les tractations sur le climat qui ont été les plus ardues, au point de faire dire au président français que le pire a été évité, même si éviter le pire n'est pas suffisant, a reconnu Emmanuel Macron. Mamadou Diaye. Le commerce et le climat ont dominé les débats lors de ce sommet du G20 d'Osaka. Dans le dossier climat, 19 pays ont réitéré leur volonté de mettre en application l'accord de Paris signé en 2015. De plus, la France, la Chine et les Nations Unies passent un nouvel accord sur la question. Il s'agit de fixer davantage d'objectifs en matière d'émissions et d'assurer un fonds mondial pour le climat à hauteur de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Ce texte sur lequel nous sommes mis d'accord montre une fois de plus les enjeux et les risques climatiques qui doivent être désormais placés au cœur des processus de décision économique, à la fois pour les consommateurs et pour les banques centrales. Chacun doit intégrer des critères d'évaluation et de financement durable au choix qu'il fait.
Un des autres temps forts de ce sommet a été marqué par l'environnement commercial tendu, surtout entre la Chine et les États-Unis. La rencontre tant attendue entre les deux dirigeants des deux puissances économiques s'est soldée par une trêve. Les deux parties conviennent de reprendre les négociations. Il est également ressorti de ce sommet un appel à la réforme de l'Organisation mondiale du commerce et au maintien de l'ouverture des marchés. Aussi, faut-il noter l'adoption d'un cadre visant à mieux lutter contre la divulgation de contenus haineux et terroristes sur Internet, mais surtout la mise en place d'un cadre fiscal international en phase avec la numérisation de l'économie d'ici à 2020. Sport, le Maroc a validé sa qualification pour le prochain tour de la CAN grâce à sa victoire face à la Côte d'Ivoire hier, 1-0. L'objectif à présent est de viser la tête du groupe D. Comment Hervé Renard prépare son équipe pour cette mission? Adi Lutété et Amin Haddo lui ont posé la question lors d'une conférence de presse cet après-midi. 3 ans lui auront suffi pour s'ériger en véritable bête noire de la sélection ivoirienne. Hervé Renard demeure invincible face aux éléphants depuis qu'il a pris les rênes des Lions de l'Atlas. 4 confrontations synonymes d'un nul suivi de 3 victoires consécutives. I think we need to stay focused on the first position. Nous devons rester concentrés sur le leadership du groupe D. On savait que le premier match allait être difficile pour nous parce qu'on n'était pas assez préparés. Heureusement, nous avons glané les 3 points. Maintenant, nous nous améliorons face à des adversaires de poids. Now we are improving against a strong side, very strong side. Le niveau de jeu est en effet en nette amélioration, ce qui a causé des problèmes au camp adverse. C'est pas face à Hervé Renard, c'est face au Maroc. Le résultat il est là. Ce genre de match, faut pas se louper, faut pas faire d'erreur. On a fait 1 ou 2 et à la fin on perd 1-0. Mission accomplie donc pour Hervé Renard et ses hommes qualifiés pour les 8e de finale bien avant le terme de la phase de poule. C'était une rencontre difficile, nous avons souffert pendant les premières minutes du match. Heureusement, nous sommes revenus dans la partie. C'est un bon match de l'équipe, on a bien préparé ça cette semaine et c'est bien pour la confiance. Voilà, on n'était pas forcément arrivé avec beaucoup de confiance, mais gagner 2 matchs de suite, c'est bien pour la suite. Il va falloir continuer, c'est de gagner le 3e match pour essayer d'aller le plus loin possible. Bien au-delà des 3 points, le succès acquis aux dépens de la Côte d'Ivoire replace le Maroc dans l'échiquier des prétendants au titre de champion d'Afrique 2019. Et c'était une belle victoire hier des Lions de l'Atlas. L'unique but de la rencontre inscrit contre les Ivoiriens a exulté des millions de Marocains qui ont suivi le match sur leurs écrans. La ferveur des supporters sur place était bien évidemment plus grande. Des supporters, pas seulement marocains, de nombreux Algériens et Égyptiens dans le stade encourageaient les Lions de l'Atlas. Reportage à Adil Lutété, Aminatou. Vaincre et convaincre. Tel était le récital proposé la nuit dernière au stade As-Salam par Hervé Renard et ses hommes. Les Lions de l'Atlas se sont métamorphosés, rien à voir avec la prestation de dimanche dernier contre la Namibie. Je viens de la ville américaine de Denver, dans le Colorado. Le Maroc a très bien joué. On vient de Salé et la victoire est méritée. C'était un très beau match. Les Marocains ont bien joué. Ils nous ont rendus très heureux. C'était un match difficile, on craignait la Côte d'Ivoire. Heureusement, nous avons pris les 3 points. Les supporters marocains présents au stade ne l'ont pas regretté. Ils ont fait le plein de fierté, mais ils n'étaient pas les seuls. Les Lions de l'Atlas jouissent d'une grande popularité et d'un grand soutien. Félicitations au Maroc, je suis algérien et j'espère que le Maroc et l'Algérie vont se retrouver en finale. Nous encourageons le Maroc, il a une très belle équipe, félicitations. Nous sommes très heureux, le Maroc a développé du beau football, qualification méritée, on espère vous voir en finale contre l'Égypte. La qualification pour les 8e est en poche. Une fois l'euphorie passée, il faudra se remettre au travail car du chemin, il en reste encore avant la finale.
Le festival Mawazine dans la page culturelle de ce journal. Le rideau va tomber dans quelques instants sur la 18e édition. Et avant de revenir sur ces temps forts et son bilan, je vous propose 2 concerts de l'avant-dernière journée. Celui de la scène Nahda où s'est produit le chanteur égyptien Abou qui a littéralement fait vibrer le public. Le deuxième est celui du groupe togolais Vodou Game qui joue une musique inspirée de l'ancien royaume du Dahomey. Rita Saha. Collier en perles et turbans, guitare en main, c'est entre tradition et modernité que Peter Solo débute son concert. Après quelques sonorités bien placées, le chanteur togolais, qui a opté pour le style soul funk il y a une dizaine d'années, met en avant sur scène la culture vaudou, celle de son enfance, un courant encore trop diabolisé, selon l'artiste. Le vaudou est né dans le royaume du Dahomey, qui est le Togo et le Bénin. Avant d'être amené au XVIe siècle par la voie de l'esclavage en Haïti, au Cuba, au Brésil, aux États-Unis. Donc ce mot vaudou veut dire juste consulter la nature. Que Dieu qui a créé cette nature-là, Dieu qui a créé la terre, l'eau, le feu, l'air. Son dernier opus, Autodie, aux sonorités très festives, se veut d'ailleurs un véritable appel à la préservation de la nature. C'est le premier album que l'artiste installé dans l'Hexagone a enregistré chez lui, en Afrique. C'est important de rentrer au pays et puis de prouver aussi à la génération qu'on peut faire des choses aussi à l'intérieur du continent, pas juste en Europe, parce que l'album, c'est resté en Europe parce que c'est pour cela que ça a marché, qu'on peut rentrer au pays, faire des belles choses. Changement de décor du côté de la scène Nahda, habillée aux couleurs du royaume pour l'événement, la star égyptienne Abou a fait sensation devant un public venu nombreux. Celui qui a débuté sa carrière dans la finance a fait hier soir sa grande première à Mawazine. J'ai toujours rêvé de venir à Mawazine et je suis fier et heureux d'être ici et de participer au festival. J'espère que le concert plaira au public. Un public conquis, notamment par la chanson qui a récolté près de 500 millions de vues sur le web et fait un carton dans le monde arabe. Telet Daqet a connu un succès fulgurant lors du festival Gouna en Égypte. C'est lors de cet événement que Abou chantera la chanson en duo pour la première fois avec l'actrice égyptienne Yousra. J'étais très heureux du succès de Telet Daqet, mais quand j'ai vu l'ampleur que les choses prenaient, j'ai eu un peu peur. J'ai réfléchi ensuite et je me suis dit que je devais rester sincère dans ma musique comme toujours. Et maintenant, je sors un single qui s'appelle Aïcha Elbi. Entre mélodies égyptiennes et togolaises, hier soir le festival Mawazine a vibré au rythme des sonorités africaines, dans des styles différents mais toujours avec une énergie débordante, de Nahda à Bourgreg pour le plus grand bonheur des amoureux de musique en tout genre. Nahda à Bourgreg, à la Seine-Suissi, où nous retrouvons en direct Samia Harissi. Bonsoir Samia, vous avez couvert tout le festival depuis son lancement la semaine dernière jusqu'à ce soir en effet, où le rideau tombe sur la 18e édition. Un premier bilan Samia de cette édition. Eh bien, pour l'instant, Rizlan, aucun chiffre n'a été communiqué par Maroc Culture, qui ne publie son communiqué qu'après le festival. Mais selon l'affluence qu'on a pu constater sur les scènes, on peut d'ores et déjà dire que Mawazine devrait conforter sa place de festival leader en termes de fréquentation. Et donc, même peut-être dépasser son propre record des 2,5 millions, ce qui le placerait un peu au-dessus du festival autrichien je vais y arriver, Donaueschingen-Selfest, qui lui n'accueille que 2,4 millions de festivaliers. Et ce sont des chiffres communiqués par Statista, Rizlan. Et quels sont les temps forts, Samia, de cette année ? Alors, Mawazine a vraiment
fait la une des actualités artistiques dans le monde, mais surtout dans le monde arabe, vu la forte présence des stars du Moyen-Orient. Il y a eu aussi un buzz médiatique puisque les artistes ont beaucoup partagé leurs émotions, leur joie, leur enthousiasme, leur expérience positive sur le Maroc et sur Mawazyne. Il y en a même qui ont porté le maillot de l'équipe nationale pour encourager les Lions de l'Atlas, comme Abdelad Daoudi hier soir sur la scène de Salé, mais aussi l'américain Future et le groupe de rap toulousain Big Flo et Oli. Autre moment fort également, le concert de Travis Scott qui n'a pas hésité à se mêler à la foule. Les Black Eyed Peas ont assisté à ce concert. Ils ont également assisté au concert de Future, ce qui a créé une belle énergie, de bons moments et qui devrait faire de cette 18e édition l'une des plus belles. Et qui devrait être encore plus belle après le concert ce soir de Malouma et de Carole G, qui est très attendu ici sur la scène de l'OLM Swissy, Rizlan. Merci beaucoup Somia et bon spectacle. Et un dragon doré de 20 mètres et une énorme pagode accueillent depuis avant-hier les clients du Morocco-Mall. C'est le thème de la culture chinoise qui a été choisi pour la 5e édition du festival du shopping du plus grand centre commercial d'Afrique. Durant 50 jours, un large programme dédié à l'Empire du Milieu est proposé aux visiteurs. Mamadou Vieille. Un dragon doré d'une vingtaine de mètres semble avoir trouvé son nouvel antre. L'animal mythologique est certainement attiré par la musique traditionnelle chinoise, la pagode, les lampes en papier, le stand dédié aux gourmands et les danses du dragon. Cette année, à l'honneur, c'est la Chine que nous lançons et tout le moule est décoré au niveau de la Chine avec un énorme dragon doré de 20 mètres de long, avec une pagode sur la place centrale de 13 mètres et en parallèle, beaucoup d'animations pour les grands et les petits, tout au long de l'été et nous espérons accueillir 5 millions de visiteurs. L'Empire céleste s'exhibe ainsi aux visiteurs du Morocco-Mall, mais également à travers une scène où arts martiaux et chorégraphies acrobatiques sont interprétés à intervalles réguliers. Nous souhaiterions voir plus d'événements de ce genre. C'est une occasion en or de découvrir la culture chinoise. Un festival riche en couleurs, dressant un tableau des différents éléments de base de la culture traditionnelle de l'Empire du Milieu. Les visiteurs de tous âges, eux, semblent conquis par les danses du dragon. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Une vague de chaleur attendue demain au Maroc. Elle persistera jusqu'à mardi dans plusieurs régions avec des températures entre 40 et 45 degrés selon les prévisions de la direction de la météorologie nationale. Cette vague de chaleur concernera les provinces de la Chidia, Zagora, Tata, Assazag, Aousserd et Oued Dahab. Voilà pour l'information de ce samedi. Merci de votre fidélité. Vous pouvez revoir cette édition en replay sur le site de zem.ma. Dans un peu plus de 30 minutes, le journal en langue arabe avec Bouchra Raif. Excellente soirée à tous. À demain.